Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai une pensée pour tous les pasteurs, tous les apôtres, les docteurs de la parole, les enseignants, les pasteurs et les évangélistes, et tous ceux qui exercent le ministère de chantre, tous ceux qui sont dans le ministère. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous fasse grâce en toutes choses au nom de Jésus. Sachez-le que votre récompense sera grande dans le ciel. Et faites tout pour la gloire de notre Seigneur et de notre Dieu. Vous serez récompensés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème sur le Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. En disant que, le thème nous rappelle que Jésus démarre toute chose dans le Jourdain en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et le Saint-Esprit descend dans la vie de Jésus-Christ. Et Jean est témoin de cela. Jean est témoin de la voix qui vient du ciel et du fait que le Saint-Esprit descend. Il peut le voir sous forme corporelle, bien sûr. Et à ce moment donné, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Oui, il est rempli du Saint-Esprit. Jésus, la Bible déclare que Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, le Saint-Esprit vient en Jésus et il est rempli de sitôt par le Saint-Esprit parce qu'il vient sous forme corporelle. Et Jean est témoin de ça. En principe, Jésus, au sorti de l'eau du baptême, il se serait normalement lancé dans le ministère pour commencer à proclamer la bonne nouvelle. Non. Alors, cette étape n'était pas pour que Jésus commence le ministère. Cette étape était simplement pour que Jésus soit dans les bonnes dispositions d'esprit, dans les bonnes dispositions d'obéissance, dans les bonnes dispositions de la soumission, dans les bonnes dispositions de Dieu, afin que sa volonté soit la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit sa volonté. Il n'a pas voulu brûler les étapes. Alors, lui, il a accepté d'abord de subir une autre étape qui était la plus compliquée. Parce que là, c'était quand même difficile. Et on dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il a fait 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, c'est difficile. Le désert, ça n'a jamais été quelque chose de bien. Moi, j'ai jamais été au désert, mais franchement, on m'en parle. J'ai été une fois dans les pays de l'Orient là-bas, où pendant la journée, nous avons une température de 45, 46, 47 degrés. Je n'ai pas supporté, c'était compliqué. Et la nuit, c'est le contraire, c'est les températures chutent de moins. Et Jésus a subi ça pendant 40 jours et 40 nuits. Il était avec des bêtes sauvages. Il a accepté ces conditions difficiles et dures. Oh oui, ça c'était compliqué. Alors voyez-vous, quand le Seigneur finit de subir cette étape d'obéissance, de soumission à Dieu, parce qu'il déclare qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, bien sûr, et il revient du Jourdain. Alors, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Voyez-vous, Jésus, après avoir subi toute cette dureté, est maintenant non plus rempli, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu. C'est-à-dire son revêtement, ses cheveux, son corps était revêtu. Tout ce qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Il était maintenant en Saint-Esprit. Il était maintenant habillé en Saint-Esprit. Tout son revêtement, c'était le Saint-Esprit. Alors, là, c'était le top de son ministère. Voyez-vous, nous sommes bloqués, plusieurs parmi nous, dans cette étape du désert où nous pensons que, bon, quand on a reçu le Saint-Esprit, on peut déjà commencer le ministère. Non. Alors, la suite, nous le verrons demain. Que Dieu vous bénisse.